Bonjour, merci d'être avec nous pour ce second rendez-vous que j'ai le plaisir d'animer. Une émission dédiée à Paref Gestion avec bien sûr un focus résultat sur l'année 2023. Une émission diffusée avec un léger décalage, 30 minutes pour des raisons techniques. Mais sachez que nous répondrons à toutes vos questions juste après l'émission. 2023, année particulière de rebondissement sur le marché des SCPI. Une année qui a connu des mouvements importants, surtout en termes de prix de part. Mais quid de la régularité des rendements des SCPI qui, eux, n'ont pas été remis en cause. Il était donc très important de revenir sur cette année et de se projeter sur 2024 avec, vous le verrez, de très très belles promesses. Nos experts aujourd'hui seront là de Paref Gestion pour revenir sur le marché immobilier, la remontée brutale des taux, les incertitudes et les bouleversements qui ont animé le marché des SCPI, mais pas tout le marché, nous le verrons. Les valeurs de nombreuses SCPI ont baissé les prix de part, mais Paref Gestion fait figure d'exception. Nous tenterons de comprendre pourquoi. On va se questionner également sur les pépites, les bonnes pistes, l'Europe stop ou encore. Et le sang frais, nous mettrons, vous allez le voir, les mains dans le cambouis avec la société Paref Gestion. Mais tout de suite, nous accueillons Anne Schwartz, directrice générale déléguée de Paref et directrice générale de Paref Gestion pour parler des ambitions du groupe. Bonjour Anne, merci d'être avec nous. Bonjour Karine, merci de votre accueil. On va commencer par les ambitions du groupe. Vous avez récemment pris vos nouvelles fonctions au sein du groupe Paref. Est-ce que vous pourriez nous parler du développement du groupe depuis plusieurs années maintenant ? Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, Paref est une société foncière cotée au compartiment C Euronext Paris. La société existe et opère dans la gestion immobilière depuis plus de 30 ans. Et sa particularité, au-delà d'être une société foncière cotée, c'est également de détenir une société de gestion de portefeuille, Paref Gestion, dont l'activité principale est la gestion, la distribution et la gestion de fonds immobiliers. Alors, si je devais caractériser le développement de Paref sur ces dernières années, 3 éléments me paraissent importants de souligner. Le premier, c'est tout d'abord la croissance régulière et maîtrisée des actifs sous gestion de Paref. Aujourd'hui, nous gérons 3 milliards d'euros d'actifs. C'est depuis 2018 une croissance de 15% annuelle. C'est un développement résolument européen sur ces 3 milliards d'euros d'actifs. Aujourd'hui, 60% sont des actifs qui sont localisés en Europe, hors de France. Et enfin, c'est le renforcement de notre ambition de participer à une croissance durable, donc en intégrant dans notre gestion, dans nos stratégies, tous les enjeux sociaux, environnementaux et économiques. Anne, en termes d'organisation, est-ce qu'on peut revenir sur l'ensemble des activités du groupe ? Alors, le groupe est présent en France, en Italie, en Allemagne et en Suisse. Nous opérons sur toute la chaîne de valeur de l'investissement immobilier, donc concrètement, nous achetons des actifs immobiliers, nous les gérons, mais nous gérons également, nous faisons la gestion locative. Nous sommes en direct avec nos locataires. Nous menons des opérations de restructuration lourde pour les actifs qui ont besoin d'être repositionnés. Et bien sûr, nous gérons des fonds immobiliers. Alors, cette couverture à 360, elle nous permet d'apporter des solutions totalement intégrées à nos clients. Et aujourd'hui, à travers de Paref Gestion, c'est 22 000 associés qui nous font confiance. J'aimerais avoir maintenant votre retour sur l'année 2023. Oui, alors 2023, pour moi, est une année vraiment en 2 temps. Un premier semestre dynamique, et si je fais un focus sur la gestion de fonds, un premier semestre donc qui a connu une collecte soutenue dans la lignée de ce que nous avions connu en 2022, une année record, et un deuxième semestre plus complexe avec une remontée régulière continue des taux directeurs qui ont impacté le marché immobilier. Donc on a assisté à une décompression des taux de capitalisation, une baisse des valeurs des actifs immobiliers. Donc elle avait démarré un peu en 2022, mais elle s'est poursuivie et parfois même renforcée en 2023, suivant les secteurs et suivant les géographies. Et si l'on regarde le marché de la distribution des fonds immobiliers, donc un impact fort sur la collecte de ces fonds, avec notamment l'annonce après l'été donc d'une vingtaine de baisses de prix de part pour des véhicules. Ce qu'il est important quand même de signaler dans ce contexte, c'est les taux de distribution qui se montrent robustes. Et qui montre la résilience et la capacité des produits SCPI à distribuer un rendement, même dans un contexte compliqué. Alors, on va maintenant se concentrer sur votre activité Paref Gestion. C'est quoi les actus ?
Alors pour 2024, une année qui, de notre avis, va démarrer dans un contexte et un climat encore un peu complexe pour l'immobilier. Les projets pour Parev Gestion, c'est de continuer de développer nos fonds et le repositionnement de notre gamme de fonds, premier axe. Le développement de nos services et la digitalisation de nos services reste cette année encore une priorité pour Parev Gestion. On en parle régulièrement, c'est important pour nos clients. Et enfin, le troisième axe, donc nous allons poursuivre les efforts que nous avons déployés en fait, pour améliorer la performance énergétique des actifs que nous gérons. C'est un élément essentiel de la gestion immobilière et c'est là où nous pouvons avoir un impact. Alors, bien sûr, nous souhaitons pouvoir profiter et saisir des opportunités d'investissement sur les marchés français, sur les marchés européens. Tout investissement que nous pourrons déployer en 2024 aura un impact positif sur la performance de nos fonds. Mais nous resterons fidèles à notre gestion prudente, celle que nous avons déployée depuis plusieurs années, et à la recherche en fait d'un couple rendement-risque que nous estimons adéquat pour l'épargne de nos clients. Alors on ne va pas développer ni dévoiler le reste que nous allons voir justement avec vos experts, mais sur l'activité gestion de fonds, est-ce que vos investisseurs peuvent être satisfaits ? Alors oui, écoutez, je le pense. Effectivement, sans dévoiler la présentation qui suit, c'est une satisfaction que de pouvoir annoncer à nos associés et épargnants cette année encore la progression de nos performances sur nos fonds. Alors, l'immobilier est un investissement long. La performance se construit sur le long terme et cette stabilité, cette progression des performances répond, je pense, à ce que nos associés attendent. Donc la réponse est positive. Merci Anne d'avoir été avec nous et tout de suite justement la suite en détail avec nos 3 experts en plateau. À tout de suite. J'ai rejoint nos 3 experts de Parev Gestion. On va parler justement résultats acquisitions en cours. J'ai le plaisir donc de retrouver Nicolas Gromakowski, directeur général délégué de Parev Gestion. Bonjour Nicolas. Bonjour. Mathieu Navarre, directeur commercial de Parev Gestion. Bonjour Mathieu. Et Olivier Englem, directeur du département des fonds et investissements de Parev Gestion. Bonjour Karine. On va commencer avec vous Nicolas. On va parler justement de cet impact médiatique fort et du coup par répercussion cette opposition, cette caricature des SCPI en 2023 avec ces hausses des prix. On a mis toutes les SCPI dans le même sac. Alors vous venez justement de rejoindre le groupe Parev Gestion. Est-ce que vous pourriez déjà me détailler votre mission, votre ligne de route, mais également nous dire ce que vous avez ressenti de cette année 2023 ? En effet, j'ai rejoint Parev Gestion en tant que directeur général délégué assez récemment, en septembre 2023, avec une feuille de route assez claire, qui est d'accompagner le plan de croissance de la société, qui reste très ambitieux, après une année 2023 un petit peu plus compliquée, où nous avons vu effectivement une année de hausse de taux directeurs pour contrer les effets inflationnistes suite à la crise Covid. J'allais vous couper Nicolas, parce qu'est-ce qu'on peut revenir justement pour ceux qui nous regardent sur ces fameux hausses des taux directeurs, comment est-ce que ça impacte le marché et surtout le marché IMO en général ? Alors effectivement, sans rentrer forcément trop dans la technique, il faut comprendre que le marché de l'immobilier commercial notamment est principalement aujourd'hui drivé par les taux de capitalisation qui globalement sont la somme du taux de l'argent sans risque et de la prime de risque apportée à l'immobilier comme classe d'actifs spécifique. Et lorsque vous avez les taux directeurs des différentes banques centrales qui augmentent, automatiquement, si vous voulez conserver une prime de risque pour l'immobilier conforme à ce que vous pouvez attendre en termes de couple risque-rendement, vous devez mécaniquement augmenter les taux de capitalisation. Et donc, à loyer constant, un taux de capitalisation qui monte signifie une baisse de valeur d'actifs. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, depuis les différents resserrements monétaires qui sont intervenus ces 2 dernières années. Les taux de capitalisation immobilier ont augmenté, les loyers sont peu ou prou restés stables. Nous avons fait face à des baisses de valeur immobilière et qui, du coup, ont rendu l'immobilier, d'un point de vue relatif, moins intéressant par rapport à d'autres classes d'actifs qui, elles, ont profité pleinement de ces hausses de taux directeurs comme la classe d'actifs monétaires ou les obligations. Et donc, quelque part, l'immobilier aujourd'hui qui, dans cette dernière phase de haut de cycle, permettait vraiment de pouvoir capter une prime de risque importante, aujourd'hui fait face à une concurrence vraiment accrue et a perdu un petit peu
peu de sa superbe. Oui, vous parliez de ces hausses de taux successives, 14 par les banques centrales et bien sûr la Fed et la BCE en France. Du coup, c'est quoi votre ligne de route pour cette année? Après, on l'a vu, une année 2023 en 2 vitesses, paradoxale. Alors, effectivement, vous avez deux façons de voir les choses, le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est l'année 2023 compliquée, c'est le décrochage des valeurs sur certaines classes d'actifs immobilières en particulier, certains marchés aussi géographiques en Europe qui souffrent peut-être plus que d'autres. Et vous avez aussi le verre à moitié plein qui est de dire nous sommes à la fin d'un cycle de 10 ans, relativement long somme toute. Nous sommes au début d'un nouveau cycle, donc dans un environnement de taux haut, mais avec des perspectives différentes. Très clairement, nous ferons peut-être de l'immobilier de manière un petit peu différente que ce que nous avons fait ces dernières années, mais chez Parev Gestion, nous voyons ça vraiment comme une opportunité de se poser les bonnes questions et d'attaquer ce nouveau cycle de la meilleure façon qui soit. Mathieu, on entend Nicolas, et justement par rapport à cette stratégie, cette analyse de l'année dernière, évidemment on a remarqué la baisse des prix de part, la baisse aussi des rendements, parfois des CPI, ce qui a pu justement alimenter cet impact médiatique. Mais pourquoi chez Parev vous ne baissez pas? Comment est-ce que vous expliquez ces divergences d'approche peut-être? C'est des bons choix aussi au départ? Je crois que le mot divergence, c'est exactement ce qui a caractérisé 2023. C'est-à-dire qu'à la post-demande de l'autorité des marchés financiers de revoir ce qu'on appelle les valeurs de reconstitution, on a vu sur un marché finalement à 2 vitesses, avec des sociétés qui ont dû baisser, d'autres non. Je rappelle que c'est entre 20 et 25 SCPI, je n'ai plus le chiffre exact, qui ont baissé le prix de part sur plus de 200 sur le marché. Donc il faut aussi relativiser quand même ce chiffre. Mais néanmoins, cette divergence-là, on l'explique finalement de plusieurs manières. D'abord, toutes n'étaient pas exposées aux mêmes classes d'actifs. Le bureau n'a pas réagi du tout de la même manière que le commerce. Toutes les SCPI n'ont pas des parts qui sont disposées de la même manière sur des territoires différents. L'Europe a corrigé dès 2022, la France avec un petit peu de retard. Et toutes n'ont pas acheté sur des temporalités, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas constitué un patrimoine sur les mêmes temporalités. Celles qui ont acheté sur ces 6-7 dernières années sur un des cycles hauts ont été beaucoup plus impactées que des plus jeunes, ou celles qui ont pu constituer des patrimoines complètement sur la durée. Donc ça explique une divergence de marché. Et à la question de savoir pourquoi finalement chez Parev Gestion on n'a pas eu à baisser nos prix de part en 2023, et tout le monde aura constaté que nous les avons toujours pas baissés en 2024, la réponse elle est finalement assez simple, elle est liée à 2 éléments. D'abord une prudence dans notre gestion, prudence sur la fixation du prix de la part, prudence sur la manière de réaliser nos expertises, donc part décotée par rapport à la valeur de reconstitution. Mi-2023, on a fait partie de ceux qui ont fait le choix de déléguer nos expertises en externe sur 100% du patrimoine. Il n'y avait pas forcément un dogme de place, on pouvait aussi le faire en interne. On a fait ce choix de confier nos expertises aux experts des fonds, et une prudence, je dirais, absolument caractérisée en général dans notre gestion, et puis une certaine rigueur sur la sélection des actifs. On n'a jamais, et ça c'est très important chez Parev Gestion, transigé avec nos critères de sélection d'un actif. On a porté nos stratégies, on a porté finalement les stratégies que nous menons depuis le départ, et elles se sont montrées résilientes. Alors la question c'est finalement quelles sont les stratégies qui en 2024 continueront à être résilientes, et c'est ce sur quoi on travaille notamment avec Olivier. Olivier, on vient de l'entendre, sélection, temporalité aussi, à quel moment on rentre et on prend ces fameuses parts. On va parler maintenant de la valorisation, si on rentrait un petit peu dans le détail des fonds avec vous. Effectivement, en fait, Mathieu l'a rappelé, la valorisation des actifs, c'est une part importante du calcul de la valeur de reconstitution. Et on a eu des actifs, de par la bonne gestion, de ce que Parev Gestion a mis en place, en fait, qui ont été très résilients. Alors, on a un marché qui est compliqué, la hausse des taux a fait qu'on a des valeurs qui baissent sur l'année 2023, mais de façon beaucoup plus mesurée que certains autres. Donc on a des valeurs qui baissent en France pour notre SCPI, plus bureau activité logistique, de l'ordre de 4-5% sur l'année. On a nos autres véhicules français qui sont à moins de 3%. On y reviendra, je pense, plus en détail après, mais effectivement, nos SCPI européennes sont à moins de 3% de baisse. Même en Allemagne, où le marché est un peu compliqué en ce moment, on est à 7-8% sur une année entière. Donc on reste avec des valeurs qui baissent dans un territoire négatif. Néanmoins, c'est très supérieur à ce que propose le marché et ce que fait le marché. Donc la résilience qu'évoquaient Nicolas et Mathieu nous permet effectivement de maintenir ces prix de part.
Moi, j'ai envie un petit peu de vous challenger parce que si je me mets du point de vue de l'épargnant, je passe quand même d'une année 2022 avec clash inédit sur les obligataires, les actions qui surprennent et du coup qui nous sortent un cycle private equity un petit peu du lot, et puis les SCPI qui sont la valeur sur laquelle elle est, et puis bing 2023, là il faut plus y aller. C'est pas évident de s'y retrouver, Mathieu, pour un épargnant. Je disais en préparant l'émission, il n'y a plus la SCPI, ce sont des SCPI, spectre large. Oui, et puis surtout, la SCPI n'est pas un outil de spéculation. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir de 2023. C'est-à-dire qu'il y a effectivement de nombreuses SCPI. Je crois que c'est sain pour le marché. Ça veut dire une chose, c'est que la pierre papier se démocratise, c'est qu'elle s'est installée dans le patrimoine de l'épargnant français. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est un outil de long terme. C'est de l'immobilier. On l'achète. Je crois que la durée moyenne de détention hors institutionnel, mais ça c'est une autre leçon d'ailleurs qu'on a retenue et sur laquelle il faudra revenir, mais est de quasiment 23 ans sur le territoire français. Et ce que 2023 finalement enseigne au marché, c'est qu'effectivement il y a SCPI et SCPI. La SCPI, patrimonialement, il faut l'inscrire dans une allocation globale immobilière, c'est un outil de long terme, mais par ailleurs, 2023 a donné des enseignements sur la manière de choisir son fonds. Est-ce qu'on prend une SCPI qui a encore une capacité de croissance qui est forte? Alors chez PAREF Gestion, nos capitalisations sont entre 40 et 360 millions d'euros aujourd'hui, donc globalement en capacité à aller capter un marché. Est-ce qu'on choisit une SCPI par son exposition retail institutionnelle? Ça, c'est important de l'aborder parce qu'on a vu des SCPI très fortement exposés aux institutionnels. Chez PAREF Gestion, nous en avons de Novapierre 1, Novapierre résidentiel, qui ont subi, et on a vu finalement ce qu'était l'arrivée d'institutionnels qui mettaient des ordres en vente et donc des carnets d'ordres qui gonflaient. Et puis à l'inverse, sur des fonds comme Interpierre France, Interpierre Europe Centrale, Novapierre Allemagne, les deux, on a des taux institutionnels extrêmement faibles. Donc ça, c'est un autre critère de sélection pour l'épargnant. Comment je l'inscris dans mon allocation? Quel est mon taux d'exposition institutionnelle? Quelle est la classe d'actifs sur laquelle je vais m'exposer? Donc je crois vraiment qu'il faut prendre de la hauteur et se remettre dans le contexte que la SCPI est avant tout un outil patrimonial. Et puis il y a aussi cette démocratisation, cette vulgarisation aussi, même en termes linguistiques, hein. Et puis ces plateformes qui pullulent, qui se développent avec ces accès à ces produits, à cette classe d'actifs très faciles, parfois sans frais d'adhésion et sans frais. Qui veut répondre? Nicolas, peut-être? Je peux peut-être essayer de commencer à répondre, effectivement, et mes collègues prendront la suite. Après, effectivement, déjà, il faut déjà qualifier ce qu'on appelle sans frais, parce que la question est un peu mal tournée dans le sens où sans frais, on parle peut-être de sans commission de souscription, effectivement, mais des frais, il y en a toujours, de toute façon, parce que effectivement, tout gestionnaire se doit de toute façon de vivre, et un produit SCPI, de toute façon, ne peut pas fonctionner sans que son gestionnaire puisse prendre quelques honoraires de gestion, notamment sur ce produit. Donc, est-ce qu'on peut revenir très rapidement sur le rôle du gestionnaire, pour qu'on comprenne aussi peut-être le détail des frais rapidement? Est-ce que c'est quoi? C'est allouer, c'est faire les mouvements, c'est attendre, aller sur le bon moment? C'est collecté. Effectivement, pas de commission de souscription, on l'a dit, mais c'est acheté. Y a-t-il des frais de transaction? Moi, j'invite tout un chacun à ouvrir une note d'information. Frais de cession, ça peut être des frais de gestion qui sont un petit peu supérieurs à la moyenne. Ça peut être se rémunérer sur les travaux quand on pilote des travaux. En tout cas, je ne crois pas que l'essence soit de se concentrer maintenant sur le détail du sans frais. En revanche, se rappeler encore une fois que l'idée n'est pas de focuser sur la formule financière d'une SCPI. Le sous-jacent, ça reste de l'immobilier. Notre métier, c'est de faire de l'immobilier, c'est d'acheter des actifs, c'est de se projeter sur du long terme. Et si on en est uniquement à avoir un focal trop fort sur la formule financière d'entrée ou du moment où on installe les frais, finalement, je pense qu'on rate l'essence du schéma, l'essence finalement de ce qu'est la SCPI. Ce que vous voulez dire, c'est que se concentrer uniquement sur tiens, j'ai pas de frais, ça va être beaucoup mieux, je vais avoir plus de rendement, mais en fait, c'est pas ça. Le rendement, c'est surtout le rôle du gestionnaire et la qualité, la stratégie de la société qu'il y a derrière. Absolument. Et puis on omet aussi un point, c'est la stabilité du capital. Qui est importante. Avoir des frais de souscription, parce qu'encore une fois, hein, c'est important de le repréciser. Une SCPI sans frais, c'est une SCPI peut-être sans frais de souscription, mais après, il y a plusieurs couches, parfois multiples et plus importantes que celles d'ailleurs qu'on a chez PAREF Gestion, avec des frais de gestion qui sont plus importantes pour ces SCPI sans frais de souscription. Mais avoir des frais de souscription, ça permet aussi une chose qui est importante, c'est la stabilité du capital. On l'a mentionné tout à l'heure, l'immobilier et les SCPI, c'est un produit de long terme, voire de très long terme. Et avoir une stabilité du capital, ça permet de gérer à long terme la performance de la SCPI. Pas avoir des associés qui peuvent sortir à tout moment. En fait, c'est une bonne chose pour le gestionnaire et puis pour la performance à long terme.
penser une SCPI comme un vrai bien immobilier physique tangible. On est sur justement les frais. On va maintenant passer bien sûr sur ce qui nous intéresse, c'est les performances, les taux de rendement. Alors certains tout nouveaux acteurs affichent des taux de rendement de plus de 8%. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est un effet d'aubaine? Qui veut répondre là-dessus? En fait, on l'a mentionné au tout début, l'immobilier, c'est un actif qui est moins liquide que d'autres, comme le monétaire par exemple. Il y a une prime de risque. Pour maintenir cette prime de risque stable, quand on a des taux directeurs qui s'envolent, on a des taux au global de capitalisation qui sont plus importants qu'avant. Alors, le 8% ou dans ces eaux-là, il faut bien avoir en tête que pour délivrer des performances à 7-8%, il faut se positionner sur des actifs qui sont peut-être à 9, 10, 11%. Donc il faut garder en tête, et il faut bien l'avoir à l'esprit, quand on se positionne sur un actif, et c'est pour ça qu'on est très sélectif, il y a le rendement à court terme et puis ce que peut amener l'actif à plus long terme. Et donc dans chaque investissement immobilier, il y a un couple rendement-risque. Donc évidemment, quand vous vous positionnez sur un actif qui est à 10-11%. Peut-être que je peux expliquer pourquoi, parce que quand on se positionne à 10-11%, après, vous avez ces fameux frais de gestion que, évidemment, toutes les sociétés de gestion ont. Vous avez les charges qui sont non récupérables auprès de votre locataire. Alors, ça dépend des classes d'actifs. On a des pourcentages qui sont un peu différents en fonction de ces classes d'actifs. Mais donc, il y a une différence entre ce qu'on appelle le brut et le net qui peut être parfois assez importante. Et donc, se positionner aujourd'hui sur un marché avec des actifs qui sont à 9, 10, 11%, ça veut dire potentiellement prendre un petit peu plus de risques que sur des actifs qui ont peut-être des locataires plus solides ou avec des durées de bail qui sont plus importantes. Donc, ça, effectivement, ça fait partie de la sélection qui est importante dans le choix de l'actif sur lequel investir. Alors, sélection importante, c'est peut-être le cas de vos fonds, de votre sélection en Allemagne. On va faire un focus très important justement sur les deux fonds allemands parce que la situation en Allemagne était plutôt compliquée, complexe, avec des taux de part qui avaient considérablement baissé. Et pourtant, chez vous, ça n'a pas bougé. Les valorisations des actifs ont baissé en général, mais pas chez vous. Ils ont été très actifs, très résilients. C'est quoi la formule ? Oui, alors effectivement, l'Allemagne, c'est un sujet important et puis peut-être compliqué ou mal compris en tout cas. C'est évidemment un des moteurs de la croissance européenne et donc quand ça va un peu moins bien en Allemagne, on en parle beaucoup et on ne rentre pas forcément dans les détails du pourquoi. Donc effectivement, toute l'économie européenne a souffert de la hausse des taux. On a parlé des hausses des taux de capitalisation et l'Allemagne a également subi cette baisse de plein fouet. C'était le cas en France, c'est le cas dans d'autres pays et l'Allemagne n'a pas échappé à cette dynamique. C'est un marché qui est vraiment particulier puisqu'il fonctionne en lender avec des autonomies parfois assez fortes. Et il y a une grosse différence en fait à l'intérieur d'un pays. C'est le cas aussi en France, mais l'Allemagne d'autant plus, entre les différentes classes d'actifs immobilières. Le bureau, dans la majeure partie ou dans la quasi-totalité des pays européens, est la classe d'actifs immobilières qui est la plus importante. Donc, quand on a des volumes de transactions qui ont baissé de 50 à 70%, on en parle beaucoup et donc ça a un impact fort sur tout le marché. Le bureau en Allemagne a vécu une année extrêmement compliquée. On a vu des taux de vacances qui ont fortement augmenté. Alors, il y a vraiment des spécificités qui sont propres à chaque lender, à chaque ville, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le bureau a vraiment souffert en Allemagne et on a des expertises, du coup, des valeurs d'expertise qui ont baissé de l'ordre de 15, 20, 25% pour les plus importantes. Par Gestion, depuis l'origine de ces fonds Novapierre Allemagne et Novapierre Allemagne 2, est sur une classe d'actifs vraiment particulière qui est le commerce. Alors le commerce est même sur une sous-catégorie de la classe d'actifs immobilières commerce. C'est-à-dire qu'en commerce, vous pouvez avoir des commerces de pieds d'immeubles, vous pouvez avoir des énormes centres commerciaux, vous pouvez avoir des retail parks, vous pouvez avoir pas mal de choses. Et on a des dynamiques au sein de cette classe d'actifs immobilières retail qui est totalement différente. Donc nous, nos fonds, on a choisi d'investir exclusivement dans ce qu'on appelle des retail parks et des petits centres commerciaux de façon assez diversifiée pour diversifier le risque. Et la particularité, c'est qu'on a 70% de nos locataires qui sont issus de ce qu'on appelle les commerces essentiels. Donc, on a beaucoup d'alimentaires, beaucoup d'enseignes de bricolage et qui fonctionnent très très bien. Donc, on a une croissance qui a été
compliqué en Europe et notamment en Allemagne, mais on a toujours des personnes qui profitent de ces commerces dans ces retail parks. Et donc ce modèle-là, oui, a très bien résisté. Alors, quand on dit très bien résisté, je le mentionnais en introduction, on est quand même en baisse de valeur, puisque sur l'année, on est à environ moins 7, moins 8% de baisse de valeur, mais c'est extrêmement mesuré, effectivement, par rapport à ce que a pu subir d'autres classes d'actifs réels et encore plus le bureau, effectivement. Mathieu, vous voulez rajouter ? Mais qui sera un relief aussi avec ce qui a été dit tout à l'heure. En 2021, nous avions suspendu la collecte de Novapir Allemagne 2 et ça, c'est un élément qui crée la jonction à la fois on se posait la question de savoir comment choisir une SCPI, la capacité du gérant à collecter et à investir lorsqu'il estime qu'un marché est rationnel. L'une des raisons pour lesquelles nos fonds n'ont pas décoté également, c'est qu'on n'a pas acheté finalement sur tout le premier semestre, sous ton contrôle Olivier, 2021, nous avions suspendu la collecte du fonds parce qu'on estimait que ce marché était devenu totalement irrationnel. Donc ça, c'est un critère qui, à la fois, soutient le fait qu'on n'a pas eu à baisser nos prix de part, parce qu'on n'a pas été acheté sur ce moment-là. On garde finalement cette capacité à suspendre lorsqu'on estime que c'est le moment de suspendre et de ne pas collecter. C'est important. Avec en tête un rendement important à court terme pour nos associés, mais tout en gardant en tête, je le mentionnais tout à l'heure, la caractéristique long terme de l'immobilier. Et donc, pour faire ça, il faut avoir des locataires solides, il faut avoir des locataires qui sont capables d'accepter les indexations de leur loyer, qui ont été très importantes en Allemagne, puisque l'inflation en 2022 a explosé, a été au-delà de 10%. Et donc, le fait d'avoir des grandes enseignes, le fait d'avoir à 3/4 des commerces essentiels, ça nous permet d'avoir cette résilience. Je peux peut-être aussi rajouter un dernier point. Je pense que, puisqu'on est sur l'Allemagne aujourd'hui, je pense que les fonds Novapir Allemagne et Novapir Allemagne 2, dans ce momentum particulier de retournement de marché, et la parfaite illustration en fait, de la plus-value que peut apporter Parev Gestion en proposant des produits qui donc performent, qui traverse les cycles de façon relativement aisée. Et en fait, très clairement, c'est l'illustration parfaite de la justesse d'une thèse d'investissement de Parev Gestion historique. Depuis de nombreuses années, Parev Gestion a cru au commerce essentiel allemand. Et c'est aussi l'illustration parfaite de la rigueur de gestion et de notre savoir-faire. Puisque aujourd'hui, sans anticiper sur l'annonce des résultats, effectivement, que nous allons présenter plus tard, les performances sont, on peut dire, absolument excellente. Alors, on s'est concentré sur l'Allemagne. Avec votre expertise, Nicolas, est-ce qu'on peut parler du reste de l'Europe, du marché ? Comment se porte-t-il ? C'est un vaste sujet. Bon, très clairement, le marché européen a subi le contre-coup du resserrement des politiques monétaires. Donc, l'ensemble du marché a été touché. Alors bien sûr, vous devez faire un distinguo. Tous les pays n'ont pas été touchés de la même façon. Toutes les classes d'actifs non plus n'ont pas réagi de la même façon non plus. Effectivement, les classes d'actifs sur lesquelles vous aviez peut-être, alors on ne va pas parler de bulle, mais en tout cas expérimenté une compression de taux la plus rapide ces dernières années, avec un volume très important d'investissement, l'argent étant quasiment gratuit. Alors je pense, on parle beaucoup du bureau, notamment, qui a été assez impacté par ce phénomène-là. Bon, à l'exception de quelques classes d'actifs qui aujourd'hui arrivent à tirer leur épingle du jeu, c'est vrai que l'univers est relativement fragmenté. C'est assez compliqué aujourd'hui d'avoir une vision globale du marché européen. Très clairement, les perspectives non plus ne sont pas forcément les mêmes selon les pays. On sait qu'aujourd'hui en Allemagne, par exemple, les perspectives économiques sont quand même plutôt négatives et c'est vrai qu'on a du mal à se projeter sur, en tout cas, un avenir à court terme, sur une amélioration de la situation économique du pays, avec des bureaux qui certainement continueront à souffrir pendant encore quelques temps. Mais vous avez d'autres pays qui performent un petit peu mieux aujourd'hui, pour lesquels les perspectives sont un peu plus positives. Et là-dessus, c'est justement l'intérêt d'un gestionnaire avec une empreinte un peu plus pan-européenne, internationale. C'est toute la plus-value que peut apporter Parev Gestion. C'est justement notre scope qui, historiquement, a déjà été très implanté sur l'international. Et ce gestionnaire agile, capable d'appliquer dans les prochaines années une stratégie de rotation sectorielle et géographique agressive et dynamique, tirera très clairement son épingle du jeu en allant chercher les opportunités, les meilleures opportunités là où elles se trouvent. Alors justement, on attend de vous peut-être des pistes.
qu'est-ce qu'il faut faire? Où aller? Sur quoi miser? Est-ce qu'il faut renforcer la gamme? Est-ce que l'activité, par exemple logistique, qui est très en vogue, est toujours d'actualité? Voilà, je suis sûre que ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ont hâte de savoir comment va se passer 2024. Alors effectivement, au-delà de notre ambition de développer l'international et le pan-européen en particulier, nous travaillons actuellement sur un léger repositionnement de notre gamme de produits existants qui peut-être aujourd'hui n'a pas fait son temps, mais a peut-être besoin d'être redynamisé, d'être positionné, peut-être pour être plus en phase avec les attentes du marché. Donc c'est un projet qui nous occupe actuellement et pour lequel nous aurons peut-être un peu plus d'informations à donner un petit peu plus tard sous ton contrôle, Mathieu. Oui, dans les tout prochains mois. Exactement. Et donc aussi un focus sur peut-être une meilleure diversification que ce que Parev Gestion a pu proposer jusqu'à présent, en s'ouvrant de nouveau à plus de classes d'actifs, une diversification donc par la classe d'actifs, donc notamment l'exemple de la logistique qui, je dois le dire, a toujours été une classe d'actifs qui nous plaît chez Parev Gestion, mais pour lequel en fait ces dernières années, au vu des prix qui étaient vraiment qu'on considérait comme étant trop élevés, nous avions décidé de ne pas aller sur cette classe d'actifs-là. Aujourd'hui, suite à cette décompression de taux, la logistique, selon nous, redevient intéressante. Et nous pourrions éventuellement, dans un avenir relativement proche, nous réintéresser à la logistique. Mais la logistique, on pourrait parler d'autres classes d'actifs aussi qui aujourd'hui redeviennent attractifs à nos yeux. C'est un bon exemple de classe d'actifs sur lequel on avait décidé de faire des pauses à un moment où on considérait que c'était trop cher et que ça n'avait pas de sens dans le portefeuille de nos associés et pour le remettre au goût du jour aujourd'hui. Donc il y a des cycles immobiliers. Quand on travaille sur le très long terme, on vit plusieurs cycles immobiliers et donc on est attentif aux classes d'actifs au moment opportun où il faut investir. Alors j'ai envie de vous demander pour cette première partie, le mot de la fin, enfin, en tout cas des idées, des conseils ou une façon de résumer un petit peu ce qu'on vient de dire. Continuer à maîtriser sa collecte, bien investir, ne pas transiger avec ses critères de sélection, bien fixer son prix de part, finalement tous ces éléments et être prudent finalement dans notre approche, c'est le premier élément. Nicolas ? Tout à fait. Je pense qu'effectivement, un nouveau marché s'ouvre à nous. C'est un nouveau paradigme, un nouvel environnement de taux, une nouvelle façon peut-être de faire l'immobilier, mais la rigueur reste importante. La rigueur reste importante. Nous devons continuer à appliquer la sélectivité qui a été la nôtre ces dernières années, et notamment pendant cette dernière phase de cycle très très haut où les opportunités d'acquisition étaient vraiment très très rares avec des prix assez élevés. Donc la rigueur avant tout, je pense. Olivier, vous acquiescez non, ça conclut ce qu'on vient de dire, hein, sélectivité, rigueur, avec la performance à court terme certes, mais constante sur le long terme. Peut-être juste un élément, on a parlé de repositionnement de la gamme, pour être très très clair pour nos associés, notre priorité c'est de travailler la performance des fonds existants. Évidemment, on saura aller capter des dynamiques nouvelles, mais je ne veux laisser planer aucun doute, notre métier et notre priorité, ce sont nos fonds existants. Alors, on va maintenant passer dans le concret, voir les résultats, ce qui intéresse évidemment bien sûr tous ceux qui nous regardent. Je crois que vos performances sont à la hausse. Mathieu, vous confirmez ? Je confirme, on peut peut-être les projeter à l'écran. Le premier élément, c'est, on aura tous pu le constater, nos associés auront peut-être déjà lu les bulletins trimestriels qui paraissent aujourd'hui d'ailleurs. Toutes les cibles ont été atteintes. Interpierre Europe Centrale, nous avions proposé une cible de performance lors du dernier d'ailleurs, de la dernière émission que nous avions réalisée ensemble, Karine, entre 5,25 et 5,75, nous avons 5,80% de taux de distribution. Les deux Novapierre Allemagne sont très très bien positionnés. Nicolas le partageait un petit peu en préambule, entre 4,79 et 4,80 respectivement. Interpierre France, 4e année consécutive de hausse du taux de distribution à 5,51. Novapierre 1 est à 4,5% de taux de distribution. On met un petit peu de côté Novapierre résidentiel, alors pas dans la gestion, pas du tout, hein, sur le tableau qui s'affiche à l'écran, en ce que c'est une SCPI de capitalisation, on y reviendra, qui a revalorisé le prix de sa part. Nous avons pris la décision de ne pas distribuer de plus-value en 2023. Ce qui est intéressant, c'est de faire finalement un focus sur les 4 dernières années. Et l'évolution de nos taux de distribution qui, de la même manière, sont en hausse depuis 4 ans maintenant, quasiment consécutifs, en hausse ou stable en tout cas sur ces 2 dernières années, et en hausse pour l'ensemble de nos fonds sur les 4 dernières années. Et ça illustre finalement tous nos propos introductifs. Notre focus premier est ce qui s'affiche à l'écran, et puis on va pouvoir détailler chaque fonds.
Alors justement, on va décliner, on va commencer par Interpierre Europe Centrale. Oui, Interpierre Europe Centrale, on le disait, affiche un taux de distribution à 5,80%, avec une capacité encore de progression. On l'introduisait, Interpierre Europe Centrale, nous l'avons lancé en 2021, septembre 2021. C'est certainement la SCPI de notre gamme, et on pourra en échanger, qui a la plus importante capacité à faire croître, à continuer à faire croître son taux de distribution. Nous avons 40 millions d'euros de capitalisation, donc chaque nouvelle acquisition sera extrêmement relutive sur le portefeuille existant. Et donc, dire et divulguer qu'on vise un taux de distribution cible, net, à échéance, je dirais, rapide, on précisera ça dans les semaines à venir, et on précisera nos prévisionnels 2024, n'est pas trahir un secret. On est proche et on va rejoindre. À l'écran, nos associés découvrent deux choses, ce tableau récapitulatif du taux de distribution et des dividendes, mais également un schéma en bas de slide que nous reverrons sur chaque SCPI. Nous avons voulu illustrer deux choses. La première, c'est le positionnement du prix de part au sein de ce fameux tunnel de valeur de reconstitution. Toutes les sociétés n'ont pas encore dévoilé les valeurs de reconstitution non votées en Assemblée Générale. Nous avons décidé de le faire, en tout cas elles sont prévisionnelles. J'attire l'attention de tous sur le fait qu'elles peuvent très légèrement évoluer, mais ça permettra finalement pour chacune de nos SCPI de voir un petit peu les évolutions. Alors elles sont fines sur Europe Centrale, on a une valeur de reconstitution qui colle au prix de part. En revanche, on voit une belle croissance du dividende en euros. On retrouvera ce schéma sur l'ensemble de nos fonds. Nicolas, c'est quoi l'enjeu justement ? L'enjeu, c'est très clairement de continuer à déployer ce fonds et à le faire croître d'une manière, on va dire, très profitable. Aujourd'hui, on est sur un petit produit, une quarantaine de millions d'euros d'encours, qui est encore relativement facilement pilotable, qui permet de bien se positionner dans ce nouvel environnement de taux élevés. Positionné aujourd'hui à 100% sur le marché polonais, la Pologne qui est une économie dont les perspectives sont extrêmement positives en Europe sur les prochaines années, ce qui valide là encore une fois la justesse d'une autre thèse d'investissement historique de Parev Gestion qui était d'aller sur les marchés européens émergents. Et c'est un Polonais qui parle. Et c'est un Polonais qui parle, en effet. Et donc, quelque part, nous avons de grandes ambitions sur ce fonds-là, qui n'a peut-être pas vocation à rester 100% déployé sur la Pologne, mais qui a vocation à aller chercher de la performance additionnelle, toujours dans une optique de gestion tout à fait rigoureuse, avec la proposition d'un couple rendement-risque peut-être un petit peu plus dynamique que ce que nous avons pu proposer jusqu'à présent chez Parev Gestion. Sur ce fonds, Olivier, c'est quoi Focus Actif ? Comme sur beaucoup de fonds, on regarde, on étudie beaucoup d'opportunités, on est sélectif dans nos investissements et sur 2023, effectivement, on a fait l'acquisition au premier trimestre d'un immeuble de bureau qui est loué sur le très long terme à Uli International, qui est un spécialiste dans le secteur du contrôle qualité. C'est une bonne représentation de ce que l'on peut faire et de la sélectivité de nos actifs. On a un bâtiment qui vient d'être construit spécifiquement pour ce locataire-là, qui a signé un bail sur le très long terme. Donc vient d'être construit, ça veut dire que, je rappelle d'ailleurs que Interpierre Europe Centrale est un fonds labellisé ISR, donc on a les dernières certifications en vigueur. On est encore en garantie décennale puisqu'il a été livré il y a à peine 3 ans. Et donc on a une stabilité de ce locataire, et qui dit stabilité du locataire, dit évidemment stabilité des revenus et de la performance. On va maintenant parler d'un deuxième fonds, c'est Novapierre Allemagne, marché allemand. Mathieu, on peut commencer avec vous en termes de performance ou de valorisation. Pourquoi est-ce que le bureau a forcément décoté par rapport au commerce ? Alors, Olivier a largement évoqué cette thématique. On peut peut-être effectivement parler du taux de distribution pour démarrer, qui est à 4,79%, donc à nouveau en croissance. Pour ça, je laisse nos associés découvrir les chiffres. Ce qui est important ici, c'est de voir le tunnel qui s'affiche en bas de votre écran. Vous voyez deux choses. Vous voyez un prix de part qui était... Et d'ailleurs, c'était notre propos tout à l'heure, Karine, de dire que nous avons une fixation prudente dans le prix de notre part. On le voit à l'écran, 250 € entre 2020 et 2021, nous étions sur le bas du tunnel. On a d'ailleurs été obligé de le revaloriser. On avait été extrêmement prudents dans cette fixation. Et on voit deux choses à l'écran, finalement. On voit d'abord l'illustration du fait que le marché européen et allemand a décoté et a corrigé avant le marché français, dès 2022, finalement, nous imposant finalement de recoller à la valeur de reconstitution. Et aujourd'hui, finalement, la valeur de reconstitution telle qu'elle ressort au 31 décembre 2023 ne nous impose toujours pas, et c'est une très très bonne nouvelle que nous souhaitions partager, de corriger le prix de part. On voit également, évidemment, un travail très fort des équipes d'Olivier, notamment sur le montant en euros du dividende, qui n'a cessé de croître et qui aujourd'hui nous permet d'afficher ce taux de distribution. Et peut-être pour
compléter ce que dit Mathieu, on ne l'a pas mentionné, mais l'Allemagne, historiquement, est un pays où on a des corrections qui sont plus rapides que sur d'autres marchés européens, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc la baisse a été importante sur toutes les classes d'actifs, beaucoup moins sur le commerce et, comme je le disais, sur le commerce essentiel, puisqu'on est à -7, -8%. Et donc le très gros de la baisse est largement derrière nous. Et on espère avoir une année 2024 sur laquelle on peut se repositionner activement à l'acquisition. On explique pourquoi, parce que c'est un pays rigoureux qui à chaque fois prend de fortes décisions et qui sait s'aligner sur les taux. Comment est-ce qu'on explique justement C'est historique, on l'a vu. Ils réagissent vite. Ils réagissent plus rapidement aux annonces de marché. Voilà, encore une fois, c'est valable dans les deux sens. On l'a vu il y a 2 ans, ce qui nous a amené à avoir... On parle de baisse cette année 2023 de -7, -8%, mais je rappelle qu'il y a 2 ans, on était à des augmentations de valeur de patrimoine qui étaient à 2 chiffres. On était à plus de 10%, ce qui nous a amené du coup à revaloriser la part de nos 2 SCPI allemandes. Ça va sur l'immobilier en général, c'est ce qu'on vit aussi ça va sur sur les taux l'immobilier en actuels. général, mais il y a vraiment un décalage de plusieurs trimestres, parfois une année, entre la façon dont réagissent les différents marchés, et l'Allemagne est très réactive. Nicolas, sur Novapierre Allemagne, justement, le marché allemand, c'est quoi l'enjeu, justement, pour 2024 ? C'est de continuer sur notre lancée. Aujourd'hui, nous avons un produit pour lequel, en fait, nous avons la confirmation que nous étions dans la bonne thématique, avec une bonne stratégie d'investissement, une bonne granularité, une taille relativement importante, qui nous permet de faire face aux soubresauts de marché. L'idée étant de continuer donc à faire croître ce fonds, toujours dans une logique de croissance profitable et axée vraiment sur la même thématique d'investissement, qui est une stratégie que nous considérons comme étant encore très porteuse pour les prochaines années. Olivier, si on se concentre sur l'actif rapidement de ce fonds ? Alors, on a 3 acquisitions, des retail parks, donc celui-ci avec un monolocataire à Hamm, Kaufland, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, une grande enseigne alimentaire allemande, qui a signé un bail sur du très long terme. Donc on est à plus de 7 ans de ce qu'on appelle la WALP, qui est la durée moyenne résiduelle des baux. Et donc, 100% commerce essentiel, donc je disais très résilient. La deuxième, pareil, un retail park, encore une fois 100% occupé, encore une fois avec ce qu'on appelle des locomotives, donc les locataires les plus importants de ce retail park qui sont des locataires alimentaires, donc commerce essentiel encore une fois. Okay. Et je précise que ces actifs, ils ont aussi été achetés bien en dessous en fait, des valeurs d'expertise. Donc ça rejoint les thèmes qu'on a mentionnés précédemment, à savoir la rigueur et la sélectivité des actifs. Le dernier qui est important, c'est un petit centre commercial qui est situé à Bonn, qui est dans une zone résidentielle en développement. Pourquoi je précise ça ? C'est important parce que, encore une fois, pourquoi le commerce essentiel résiste et pourquoi l'alimentaire résiste encore plus, c'est qu'il faut bien que les habitants fassent leurs courses et se nourrissent. Et donc, on a des taux d'occupation qui sont très forts sur ces centres. Et encore une fois, sur cet actif-là, une acquisition à un prix qui est bien en dessous de la valorisation des experts. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça veut dire qu'on réfléchit une SCPI comme un investissement immobilier, c'est-à-dire une zone d'attractivité, que ce soit démographique, que ce soit aussi en termes de chômage ou en tout cas avec un travail, donc une densité aussi professionnelle. Donc faire un petit peu le penchant entre les deux, ça a du sens. On va maintenant passer à Novapierre Allemagne. Même question, même punition. Oui. C'est un fonds dont le capital n'a pas été augmenté en 2019. Il s'agit bien d'une SCPI à capital variable. Ça a été la première SCPI d'ailleurs de la première mouture de Novapierre Allemagne qui a été lancée en 2014. Capital non augmenté en 2019. Et donc le regard est forcément un petit peu différent puisque le patrimoine n'a pas évolué depuis 2019. Donc structurellement pas de procédé à ces acquisitions post-2019. On voit la même tendance sur le taux de distribution. Absolument la même chose finalement sur l'évolution du prix de part et son positionnement par rapport à la valeur de reconstitution que nous avons voulu fortement prudentiel dans sa fixation. Il n'y a pas eu à maîtriser la collecte, en tout cas pas sur ce fonds-là. Et finalement, son caractère non ouvert aujourd'hui, puisque les demandes de souscription se font en fonction des retraits, ce n'est pas, c'est une capitale variable finalement assez unique sur son marché, fait que le prix de souscription par rapport à la valeur de reconstitution
au 31 décembre 2023 ne nous impose naturellement pas de modifier le prix de part. Sur le dividende, il a été constamment finalement sur ces dernières années en hausse. Le T4 2023 a été exceptionnel pour les deux fonds, Novapir Allemagne et Novapir Allemagne 2. C'est le fruit des indexations, c'est le fruit du travail sur le patrimoine immobilier et donc une performance, on l'a vu, à 80%. Beaucoup d'idées qu'on nous partagerons dans les semaines à venir, en tout cas pour continuer dans cette idée de dynamisation et de redynamisation, on n'en dira pas plus pour Novapir Allemagne. On peut aller maintenant sur Interpierre France. Avec plaisir. Mathieu, alors, même question. On l'évoquait tout à l'heure, 4e année consécutive que le taux de distribution augmente sur Interpierre France. Taux de distribution à 5,51%. Finalement, un prix de souscription qui est relativement stable, mais une valeur de reconstitution qui, par la qualité des actifs, et Olivier y reviendra, n'a pas subi finalement une baisse si considérable. On va le qualifier en tout cas comme ça, qui de la même manière n'a pas imposé de modification du prix de part, ni en 2023, ni en 2024. On peut peut-être revenir sur cette stratégie qui est extrêmement porteuse, très franco-française, 100% française aujourd'hui, bureaux, locaux d'activité logistique, et dans laquelle nous croyons très fortement pour 2024. Pareil, un focus sur l'actif, Olivier ? Ouais, quelques acquisitions en 2023. On a commencé l'année avec effectivement l'acquisition d'un ensemble immobilier qu'on peut voir à l'écran, qui est situé à Chasse-sur-Rhône, à côté de Lyon, qui est loué à FIV Intralogistique pour une durée pareil, du très long terme. Ils ont changé leur centre historique pour venir se construire un centre sur mesure ici. En plus, avec de la réserve foncière, si jamais ils souhaitaient s'agrandir, ce qui était important pour eux. Et donc, on a un bâtiment qui répond aux dernières normes, également Interpierre France est labellisé ISR. Et donc, on a un locataire solide qui est là pour très longtemps, et c'est une bonne chose pour la stabilité des revenus. Les deux autres acquisitions qui ont été réalisées, c'est ce qu'on appelle des VFA, donc des ventes en état futur d'achèvement, qui ont été signées les années précédentes, mais qui ont été livrées en 2023. Le premier, c'est un actif de bureau qui est loué au CNFPT, qui est le Centre national de la fonction publique territoriale, donc un acteur quasi étatique qui fait de la formation pour les cadres de la fonction publique. On est sur un locataire extrêmement long terme qui a signé un bail de 10 ans et donc un bâtiment qui vient d'être livré, donc qui est en décennale jusqu'en 2033. La dernière acquisition, c'est la dernière livraison, puisque encore une fois c'était une VFA, c'est à Villeurbanne. On peut revenir peut-être sur ce qu'est une VFA, ce qui n'est peut-être pas ce que je clair mentionnais pour tout le monde. Oui, bien sûr, on signe avec un promoteur le fait d'acheter un bâtiment après la construction qui peut durer en général 12, 18, 24 mois. Et donc, on avait signé cet engagement il y a 2 ans et la livraison a eu lieu en juin 2023 et a été louée à une école pour une durée de 12 ans. Donc, on voit sur ces 3 acquisitions, en fait, le reflet de tous les échanges qu'on vient d'avoir avec une stabilité des revenus, avec des durées de baux qui sont très long terme et dans des zones qui sont, nous semble-t-il, les plus attractives. Ici, on est dans une zone très universitaire, pour une école à Villeurbanne, à côté du tram, très accessible en transport en commun et qui a évidemment les dernières certifications en vigueur. Peut-être sous au contrôle, Olivier, rappeler qu'Interpierre France, nous avons une grande prépondérance de loyers issus à la fois de locataires étatiques pour un peu moins de 30%. Donc c'est très important et ça assure cette pérennité de performance et de revenus dans le temps. Et des acteurs industriels majeurs et tout ce qui est du fonctionnement territorial lié à l'énergie, lié... voilà. Donc c'est très important, c'est une prépondérance forte aujourd'hui des revenus qui sont liés à ces acteurs à la fois liés au fonctionnement finalement du territoire et industriel et régionaux. Nicolas, c'est quoi l'enjeu sur Interpierre France ? L'enjeu sur Interpierre France est très clairement d'apporter une diversification un peu plus importante que celle d'aujourd'hui. Ce fonds est majoritairement investi en bureaux et locaux d'activité. Mais là, encore une fois, nous avons la parfaite illustration de notre rigueur dans l'approche et dans notre stratégie, puisque bien qu'étant majoritairement investi en bureaux, nous sommes investis en bureaux de province. Sur des locataires étatiques, importants, avec une excellente surface financière et sur des baux fermes de très long terme. Nous nous sommes tenus éloignés pendant de nombreuses années du bureau parisien, pour les raisons évoquées notamment tout à l'heure sur la logistique. Nous estimions à l'époque que les prix étaient absolument décorrélés de la réalité du marché. Et donc quelque part, avec un taux de distribution excellent encore cette année sur Interpierre France, vous voyez bien qu'on a réussi chez Pareille Gestion, quelque part, à construire un produit résilient, un produit performant, en ayant à l'intérieur, dans son allocation, du bureau. Mais
pas n'importe quel bureau. Vous avez là la parfaite illustration aussi, encore une fois, de la ségrégation et de la granularité de l'immobilier. Et toute la plus-value d'un bon gestionnaire, effectivement, se retrouve là. C'est qu'on peut faire du bureau, et on peut faire du bureau de manière profitable. Et nous l'avons fait sur Interpierre France. À terme, nous souhaiterions éventuellement peut-être déployer un petit peu plus sur la logistique ou éventuellement sur d'autres classes d'actifs pour apporter une réelle diversification française à nos épargnants. Novapierre 1 maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur les performances et l'année qui vient de s'écouler ? de rendement investi sur le territoire français. Les 4 SCPI que nous avons évoqués jusque-là avaient cette particularité, donc Europe centrale, Novapierre Allemagne 1 et 2 et Interpierre France, d'avoir des expositions institutionnelles très faible. Si les associés se posent la question de ce qu'on nous on appelle très faible, c'est entre 0 et 5%. Il n'y en a qu'une seule à 5%, les autres sont entre 0 et 2. Voilà. Novapierre 1, ce n'est pas le cas. Donc, premier élément de contextualisation pour donner un petit peu de la couleur à notre propos, nous avons des institutionnels qui ont demandé à sortir du fonds en 2023. Et donc, nous travaillons aujourd'hui à la liquidité de ce fonds, mais qui malgré tout affiche des performances qui sont à nouveau bonnes, puisqu'il y a un taux de distribution stable à 4,5%, un positionnement du prix de la part qui est largement décoté par rapport à la valeur de reconstitution, et puis une variation du prix de part également positive, puisque ça fait partie, Novapierre 1 fait partie de ces SCPI qui ont augmenté son prix de part en 2023, non pas de manière commerciale, mais parce qu'il fallait re-rentrer dans ce tunnel des moins 10% de la valeur de reconstitution, ce qui démontre aussi un patrimoine qui est qualitatif. Donc à nouveau, finalement, une belle année pour Novapierre 1. Nicolas, pareil, quels enjeux ? Les enjeux, comme annoncé par Mathieu, ils sont très clairement, ils portent sur la liquidité de manière tout à fait transparente. C'est un fonds qui effectivement fait face à quelques demandes de rachat importantes. Et donc l'enjeu, effectivement, est d'arriver à assurer ces liquidités tout en maintenant un niveau de performance plus que satisfaisant sur un horizon moyen-long terme. Avec des ventes qui ont déjà été réalisées en 2023. Novapierre 1 a déjà des stocks de plus-value, c'est important de le préciser, qui seront distribués dans les années à venir. Et ces ventes-là nous ont permis de générer encore plus de plus-value. Et puis on aura dans les semaines qui viennent des bonnes nouvelles à annoncer également sur ces ventes avec des plus-values intéressantes. Allons maintenant sur le résidentiel avec Novapierre Résidentiel. Mathieu, valorisation, performance. Alors je remets les pieds à nouveau dedans. De la même manière, nous avons une liquidité à parfaire sur le fonds, puisque nous avons des parts en attente de retrait, comme sur Novapierre 1, mais de manière encore plus marquée sur Novapierre Résidentiel. Ce ne sont pas des épargnants retail qui ont demandé à sortir, ce sont des acteurs institutionnels dont on a hérité la présence dans le capital. Donc nous allons gérer ça, et c'est un élément absolument essentiel, mais qui a été essentiel également dans la décision de ne pas distribuer de plus-value de cession en 2023. Je rappelle que Novapierre Résidentiel est une SCPI de capitalisation. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas la mesure de ce que c'est, nous avons quitté les SCPI de rendement. Novapierre Résidentiel, son essence, c'est de voir sa performance s'afficher par deux moteurs, je dirais, la revalorisation du prix de sa part, régulièrement, et on le faisait chaque année, et on le fait chaque année aujourd'hui, et du versement de plus-value de cession lorsque finalement nous cédons des actifs, nous redistribuons cette plus-value. Et pourquoi cette performance est-elle construite ainsi ? Elle est construite ainsi parce que nous achetons, on le sait, des actifs décotés. Ça peut être des actifs en nue propriété, des actifs occupés que nous achetons avec des fortes décotes et dont on récupère finalement le fruit de la revalorisation dans le temps. Et donc ça s'adresse finalement à l'épargnant qui n'a pas besoin de revenus complémentaires, qui veut simplement positionner ses fonds et les voir capitaliser dans le temps. Carnet d'ordre étant ce qu'il est aujourd'hui, avec la présence d'institutionnels en son sein, on pourrait définir, ce sont des sociétés civiles, ce sont des sociétés civiles en contrat d'assurance vie, ce sont des UC en contrat d'assurance vie. Nous avons pris la décision de ne pas distribuer de plus-value en 2023, pour une raison tout à fait essentielle, c'est de ne pas diluer cette plus-value, puisque nous la distribuons aux associés présents, et donc ceux qui souhaitent sortir du fonds. Et nous estimons qu'elle appartient aux associés qui seront aussi là demain, qui seront surtout d'ailleurs là demain. Donc pas de distribution de plus-value, mais elle est là, elle existe, elle est extrêmement forte sur le fonds. On pourrait vous le décrire, mais la différence entre la valeur comptable et la valeur des actifs qui ont les cédés aujourd'hui est très importante. Donc à chaque cession, finalement, nous remplissons une poche de plus-value qui appartient aux associés, mais qui appartient aux associés de demain. D'où notre choix de 2023. Nous avons donc revalorisé le prix de la part de 2,59%. La part est toujours décotée par rapport à la valeur de reconstitution. Donc je dirais que la photographie financière immobilière du fonds est extrêmement saine, un patrimoine extrêmement qualitatif, un 80% parisien intramuros, donc robuste. Nous avons à gérer
la liquidité pour repartir vers de très belles performances. Nicolas, c'est une histoire collective, hein, on l'entend, hein. Mais ce n'est pas évident non plus pour nos investisseurs, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, de comprendre ce que Mathieu vient de dire, c'est-à-dire pas de redistribution pour l'instant, on garde tout et les liquidités, ça sera pour plus tard. Est-ce que vous comprenez aussi qu'on peut se poser des questions sur c'est quoi la stratégie ? Tout à fait. En fait, je pense qu'on peut la distinguer entre court terme et plus long terme. Effectivement, à court terme, et là je rejoins complètement ce que vient de dénoncer Mathieu, c'est que nous devons traiter ce problème de liquidité. Très clairement, nous faisons face à des demandes de retrait importantes sur ce fonds de la part d'investisseurs institutionnels uniquement. Et donc, quelque part, nous conservons la confiance de nos associés personnes physiques. Et donc, le fait de ne pas distribuer de plus-value cette année, par exemple, fait partie justement de la construction de cette relation de long terme que nous voulons avec nos associés sur un produit comme Novapierre Résidentiel, qui est un produit de résidentiel principalement, très majoritairement résidentiel parisien, donc de la belle pierre parisienne, qui a vocation en fait à s'inscrire dans la construction d'un patrimoine immobilier de long terme pour un investisseur individuel. Avec des prix qui ne baisseront pas forcément, on le voit. Hein. Avec actuellement, des prix qui le marché ont du mal sur à baisser. Paris est tout de même en hausse. Qui résiste fortement. Et donc, nous pensons que ce produit, dans la logique de la construction d'un patrimoine, vraiment dans une logique très patrimoniale, fait tout son sens pour effectivement nos associés individuels. Est-ce qu'on peut revenir sur un focus actif sur ce fonds ? Alors pas beaucoup d'activités d'un point de vue acquisition au vu des problématiques qui ont été énoncées. Comme Mathieu l'énonçait, on se positionne sur des actifs qui sont fortement décotés, ce qui nous permet, une fois qu'on fait tourner ces actifs, de générer des plus-values et de pouvoir les distribuer. Donc on a beaucoup de... je vais revenir sur le terme de VFA, donc des ventes en état futur d'achèvement, donc des engagements qu'on a pris de pouvoir acheter après construction. Et donc, on a eu la livraison de 16 appartements dont le contrat avait déjà été signé les années précédentes et qui ont été livrés en 2023, où on est en plein 14e. Et donc, voilà, ça fait partie de ces actifs qu'on a pu acheter avec une forte décote et qui vont permettre de générer des plus-values dans les prochaines années. On a d'autres livraisons qui sont prévues sur le courant de l'année 2024. On aura le temps d'en rediscuter. Bien, on vient de faire un point complet sur tous ces fonds. On va maintenant essayer de retenir, de tenter de résumer ce point en quelques mots. D'abord avec vous, Olivier, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il faut retenir une sélectivité importante et puis une performance à court terme, mais surtout garder cette perspective à long terme. Nicolas ? Si je ne devais citer qu'un mot, je citerais le mot confiance. Confiance dans l'accompagnement de nos épargnants sur le long terme, avec une offre de produits à la fois performant et résilient. Mathieu, le mot de la fin. On l'a vu, prudence et long terme ne sont pas du tout antinomiques de performance. Performance aujourd'hui et performance que nous allons continuer à travailler. Peut-être un point qui a été un peu moins abordé, qui est l'axe serviciel, mais qui nous est extrêmement cher. Je crois que Anne introduisait sur notre volonté de continuer à digitaliser nos services. Nous avons livré de nombreux chantiers en 2023, notamment la capacité de réinvestir son dividende, d'opérer sur des versements programmés. Nous allons continuer cela en 2024 pour mieux accompagner nos associés et toujours dans cette optique de long terme. Confiance, performance, service, long terme. Voici ce qu'il faut retenir aujourd'hui de ce point. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Karine, Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous espérons que ces échanges vous auront permis de belles projections et de très jolies perspectives avec Paref Gestion pour 2024. À bientôt.